Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire pour ce printemps. Vous le savez, comme chaque fois, chaque trimestre, je fais une pile à lire de saison. Donc cette fois-ci, ça va être pour les mois de mars, avril et mai. Et pour ce faire, j'ai pris des mots-clés qui, moi, me font penser au printemps, à la période en fait de ces mois de plus printaniers. Donc voilà, alors n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si vous avez d'autres mots-clés dont le printemps vous fait penser peut-être à d'autres mots-clés, ou même les mois de mars, avril et mai peuvent aussi, il y a des événements qui peuvent vous faire penser à cette période-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça je pourrais les rajouter l'année prochaine, ou ça pourra aider d'autres personnes qui veulent constituer leur pile à lire pour cette saison. Donc moi je suis partie sur les mots-clés évidemment autour du féminisme, puisqu'il y a le Marceau féminin, vous le savez très certainement, j'espère, mais le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes, donc évidemment qu'on va parler de féminisme, et j'ai très envie de mettre aussi les femmes à l'honneur, surtout les autrices aussi, des femmes qui écrivent. Donc vous verrez, ma pile à lire est exclusivement constituée de livres écrits par des femmes, donc je suis pas peu fière quand même. Donc voilà, le féminisme et aussi des femmes badass, mettre à l'honneur des femmes qui ont eu des vies incroyables et qui n'ont pas froid aux yeux, donc voilà. Ensuite, le printemps, ça me fait aussi penser à la nature, aux fleurs, aux plantes qui reverdissent, en fait la nature qui reprend ses droits, qui revit un petit peu. Donc voilà, toute la partie un petit peu botanique. Et puis qui dit renaissance, évidemment ça me fait penser à la Primavera de Botticelli et à la Renaissance italienne. Donc il y a vraiment tout cet aspect renouveau, mais aussi renaissance dans l'art, l'histoire de l'art. Donc on peut aussi partir sur des thématiques plus historiques et artistiques. Et puis qui dit printemps dit aussi ménage de printemps, donc tout ce qui est un renouveau, propreté, faire un gros clean, un gros ménage. Puis c'est l'occasion aussi de faire le ménage dans sa pile à lire, pourquoi pas. Le printemps, c'est aussi la saison des amours. Alors moi je lis assez peu de romances, mais ça peut être aussi l'occasion de lire des livres qui parlent d'amour, avec des histoires d'amour soit qui finissent bien, soit qui sont un peu plus tragiques. Et puis aussi le printemps, c'est la saison du cinéma, puisqu'il y a le festival de Cannes qui se tient au mois de mai comme chaque année, et donc c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de mettre à l'honneur le 7e art. Et pourquoi pas aussi lire des livres qui ont été adaptés en film, et pourquoi pas regarder les films une fois qu'on a lu les livres. Donc vous verrez que j'ai pas fait exprès, mais en fait il y en a deux des livres qui ont été adaptés en film et que j'espère lire et ensuite regarder le film. Sans plus attendre, passons à ma pile à lire. Le premier livre que j'ai envie de lire, ça va être un essai féministe, et c'est le dernier essai de Mona Chollet. Donc qui dit féminisme dit Mona Chollet évidemment. Donc là c'est résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister. C'est aux éditions de la Découverte dans leur collection Zone, et donc là on va être sur la thématique de la culpabilisation, notamment auprès des minorités et surtout des femmes. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on a un peu tendance à porter toute la culpabilité sur soi, et la société aussi nous fait culpabiliser. Donc voilà, on va traiter aussi de cet ennemi qui est intérieur, la culpabilisation de ce sentiment, et je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Donc voilà, je lirai ce livre dans cette thématique féministe. Et puis en plus c'est écrit par une femme, donc évidemment. Je continue avec toujours une femme. Alors c'est écrit par une femme et ça va parler d'une femme badass. Ce livre me fait un petit peu peur parce que c'est une biographie donc qui a été écrite par une femme et qui parle d'une femme badass. Voilà, qui est quand même assez conséquente. Mais il y a eu un biopic qui a été tourné, enfin qui a été adapté au cinéma fin d'année. Voilà, il est sorti fin d'année au cinéma, l'année 2024. Et du coup, moi je l'ai pas vu. Et je me dis, ça serait quand même l'occasion de lire le livre et pourquoi pas regarder le film ensuite. Donc c'est Lee Miller, Une vie sans filtre de Caroline Burke. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Et donc ça va parler de cette femme incroyable qui a une vie quand même assez particulière, puisqu'elle a été mannequin notamment pour Vogue. Voilà, elle a été devant les objectifs, et puis elle a été ensuite derrière les objectifs puisqu'elle a été photographe et notamment reporter de guerre. Donc assez incroyable. C'est un livre qui bien sûr va avoir des photos. Voilà, il y a des photos qui sont un peu disséminées à travers le texte.
Donc je pense que ça aidera aussi un petit peu à s'immerger un peu dans le récit de cette vie incroyable, de ce destin de femme. Mais voilà, c'est quand même écrit petit, c'est dense, c'est un gros livre. J'espère avoir le courage de le lire. Si j'arrive à le lire, ben, je regarderai évidemment le film qui a été adapté l'année dernière. Un autre livre qui a été aussi adapté en film, et j'ai pas vu le film donc je compte lire le livre juste avant de pouvoir regarder le film, c'est Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Folio. Et là on est, alors je sais pas trop de l'histoire, je sais juste qu'on est avec une nounou qui garde 2 enfants et ils vont mourir. Voilà, donc ça va être le début, donc on va interroger vraiment ce lien de la nounou presque maternelle en fait, quelque part il y a quelque chose de maternel, et puis cette mère aussi, ses parents, hein, aussi le père, comment est-ce qu'ils vont réagir. Et puis c'est un livre qui a été écrit par une femme qui a gagné le prix Goncourt avec ce livre-ci en 2016, donc voilà, c'est quand même à mettre à l'honneur, j'ai envie de dire, donc ben, j'espère le lire et pouvoir regarder le film aussi. Qui dit printemps dit bien sûr ménage de printemps, propreté, et qui dit ménage de printemps dit femme de ménage, évidemment. Donc je compte lire La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Donc là on est sur un thriller domestique, on va suivre une jeune femme, Millie, qui va se retrouver à faire un peu le ménage et puis un peu gouvernante d'une grande maison pavillonnaire dans une famille plutôt aisée. Et il va se passer des petits secrets, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un livre qui a beaucoup de succès, notamment sur les réseaux sociaux, il a été beaucoup encensé, donc j'ai très envie de le lire. En plus c'est écrit par une femme. Et puis si jamais ce livre me laisse un PLS à la fin et que je veux absolument lire la suite, je me mets en bonus dans ma pile à lire le tome 2 qui est donc Les secrets de la femme de ménage. Donc voilà, celui-là je suis pas sûre de le lire à 100%, je me le mets en bonus, mais voilà, celui-là sera la priorité si jamais j'ai au moins les 2 dans ma pile à lire. Alors un autre livre, là je vais partir sur une autre thématique puisque c'est purement esthétique, c'est qu'il y a des fleurs sur la couverture. Les fleurs, ça me fait penser au printemps, et en plus c'est écrit par une femme qui a eu quand même du succès, une certaine renommée, donc bien évidemment je parle de Agatha Christie avec Poirot joue le jeu, c'est aux éditions du Masque dans une très belle édition vintage. J'aime beaucoup la couverture avec ses fleurs et l'esthétisme du bouquin qui moi me fait penser un petit peu à ma DA en fait, à ma charte graphique. Donc je trouve qu'il va parfaitement dans le thème. Je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part qu'on va retrouver une enquête d'Hercule Poirot. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors certes c'est un homme, mais ça a été écrit par une femme, donc voilà. Un autre livre qui me fait un petit peu peur à sortir de ma pile à lire, mais en même temps c'est un classique du féminisme, c'est Virginia Woolf avec Mrs. Dalloway aux éditions Folio Classique. Je sais pas trop de quoi ça parle et j'ai pas trop envie d'en savoir, mais je sais que Virginia Woolf, c'est un peu une femme qui a été très engagée à son époque et qui met en scène en plus un personnage féminin, Mrs. Dalloway. Donc voilà, je pense que on reste dans cette thématique de mettre les femmes à l'honneur. Donc voilà. On continue sur cette thématique des femmes badass, mais cette fois-ci dans le mauvais sens du terme, puisqu'on va parler de tueuses en série. Et oui, une fois n'est pas coutume, avec l'alpha et l'oméga de Estelle Tarot aux éditions Tornada. Donc ça c'est un service presse que j'ai quand même très envie de lire, puisque il va interroger un thème qui finalement est assez peu abordé, celle des femmes tueuses en série. Et on va suivre son fils Cédric qui va découvrir un beau jour que sa mère est tueuse en série, et comment est-ce qu'il va réagir. Donc voilà, ça va interroger ce lien filial, cette maternité, donc pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Et en plus c'est écrit par une femme, donc ça n'enlève rien. Toujours dans cette même thématique des tueurs en série, mais cette fois-ci de manière inversée, autant dans l'alpha et l'oméga c'était la mère qui était tueuse en série, cette fois-ci ça va être le fils, l'enfant, dans Les petits meurtres de Noé de Marie-Sophie Villard, c'est aux éditions Faute de frappe. Et donc là on va suivre Manon qui est une jeune femme enceinte qui va faire un rêve prémonitoire qui va lui indiquer que son fils ne va pas devenir ni astronaute ni pilote de course, non, il va devenir tueur en série. Donc comment faire
avec cette prémonition, est-ce qu'elle va y croire, est-ce que c'est prédestiné? Donc voilà, ça va encore interroger ce lien de filiation et de maternité, ça peut être assez intéressant. Et en plus c'est écrit par une femme, encore une fois. Et pour finir dans cette thématique de mettre les femmes à l'honneur et notamment des sujets aussi un peu plus difficiles, cette fois-ci on va parler des violences conjugales avec une autrice qui est très engagée, qui est très féministe. Il s'agit de Louise May avec Les Ravagés. Alors je crois que c'est une vieille édition de France Loisirs. La couverture ne fait absolument pas printanière, hein, on est d'accord, mais on va quand même aborder des sujets importants sur les violences faites aux femmes, sur le viol, le harcèlement, les agressions sexuelles, etc. Donc ça va être des thématiques assez lourdes, mais qui sont quand même importantes à aborder. Donc voilà, j'ai envie de découvrir Les Ravagés de Louise May, même si ça va pas être de tout repos je pense, mais c'est important, voilà. Donc encore une fois, une femme féministe, on y est. Voilà, j'espère que cette vidéo pile à lire vous aura plu. Moi j'ai très hâte de commencer à les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez faire aussi une pile à lire pour ce printemps, et qu'est-ce que vous avez mis dans votre pile à lire. Est-ce que vous faites des thématiques, est-ce que vous avez des mots-clés, ce genre de choses. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures printanières. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!